modèle. Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de la chanteuse Mélodie Gardot. On parle de son nouvel album Entre eux deux. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Mélodie Gardot. Bonjour. On dit de vous que vous êtes une déesse du jazz. Vous avez envoûté le public avec votre voix de velours depuis 14 ans. Vous vous êtes produite plus de 20 fois à l'Olympia. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Mélodie Gardot, vous êtes née et vous avez grandi aux États-Unis. Et votre prénom, Mélodie, qui semble aujourd'hui prédestiné, votre maman l'a choisi parce que lorsqu'elle était enceinte, c'est la musique qui calmait les coups que vous lui donniez, c'est ça? Exactement. Et en plus, la vraie histoire, c'est qu'elle a attendu un garçon. Alors, le jour que j'étais née, j'étais censée être, je sais pas quoi, genre Michael, je sais pas quoi. Et le médecin, il a dit, tiens, madame, vous avez une très jolie fille. Et elle n'était pas prête. Alors, mon nom est arrivé 7 ou 8 jours plus tard. Elle a dû réfléchir. J'étais nameless. Sans nom. C'est également votre maman qui vous donne le goût de la musique classique, Chopin, Mozart d'abord, mais aussi de tous les genres de musique. Elle vous fait écouter, par exemple, Carole King. C'est ma mère, ça. Elle vous fait aussi écouter Johnny Mitchell. Ça vous fait toujours sourire, ça vous fait toujours de l'effet. Ça me donne en fait envie maintenant de faire une playlist pour ma mère et refaire un road trip cet été, un truc comme ça. Tout de suite, j'ai eu un sentiment de I miss you, mama. You know, like yeah, I want to have some good grooves in the car. Voilà. Elle dit qu'elle fait une playlist pour partir en vacances et avoir du bon groove dans la voiture. Et elle dit maman, tu me manques. Je traduis pour qui ne parlerait pas anglais. Autre inspiration de votre enfance, Mélodie Gardot, là ça vient plutôt de votre grand-mère, c'est le film Le Magicien d'Oz et la voix de Judy Garland. Alors ça c'est dingue. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, je ne sais pas si c'était le plaisir ou la torture en fait, mais pour amuser un enfant, elle a mis une VHS aux télévisions comme ça, mais le problème c'est qu'il y avait un seul. Et c'était 7 films, alors c'était une boucle. Chaque fois que je suis avec ma grand-mère, 7 films. C'est comme un truc de délire dans je comprends très bien. But as a kid, you know, you're like, yeah, let's see it again. Alors, je sais pas combien de fois j'ai vu lorsque le VHS il était cassé, quoi. Mais c'est ça qui m'a inspiré de chanter les chansons Somewhere Over the Rainbow un peu plus tard. Enfant Mélodie Gardot, pour Noël, vous ne demandez pas de cadeaux, vous cuisinez des gâteaux que vous vendez à l'école et avec l'argent, vous allez acheter des jouets pour les enfants défavorisés du quartier. Pourtant, vous vivez plutôt modestement. Un jour, pour aider votre maman, vous avez même fait le tour du quartier pour apporter à manger à la maison. Ah, mais ça. Et ça avait beaucoup contrarié votre maman. Plus que ça, le fan d'histoire, bon, le racine d'histoire est triste parce que ça montre le fait qu'on n'a pas eu à manger. Mais j'étais entre 3 et 4 ans, un truc comme ça. Je pars de la maison, je disparais. Ma mère, elle est confuse. Et je reviens, je sais pas combien de temps plus tard, avec un panier, presque la taille de moi, que je fais comme ça, comme une grande valise, remplie avec la nourriture, parce que je suis allée claquer la porte de tous les voisins en demandant quelque chose à manger, parce qu'il avait rien dans la maison. Mon Dieu. Et j'ai dit, maman, j'ai la nourriture, tiens. Elle a dit, mais t'as parti où? Ah, mon chou. Tu vois, mais on a, humble beginnings, on dit en anglais. Début humble. Mélodie Gardot, vous êtes donc une petite fille douce et déjà très attentive aux autres et vous cultivez depuis toute petite une véritable fascination pour notre douce France. Douce France, cher pays de mon enfance. Vous êtes un peu une Émilie in Paris avant l'heure, fascinée et attirée sans le par veste la France. courage. À partir de votre adolescence, vous commencez à vous produire dans des bars à Philadelphie. Pourtant, vous entamez des études et vous vous destinez plutôt aux arts graphiques, au stylisme, mais pas à la musique. Vous aimez l'art. Vous passez d'ailleurs beaucoup de temps au musée Rodin de Philadelphie, sans savoir qu'il y en a un en France, à Paris. Oui, mais cet secteur à Philadelphie, en fait, est très intéressant parce que les architectes qui sont venus pour construire le musée Rodin, et puis aussi le boulevard qui donne le City Hall
jusqu'au le musée de l'art, qui pas le musée Rodin, mais le musée de l'art, lequel film très connu qu'on voit dans les films de Rocky quand il monte les escaliers. Et c'était modelé avec cet esprit des Champs-Élysées. Alors c'est called the Champs-Élysées de Philadelphie en fait. Mais à l'âge de 19 ans, alors que vous êtes à vélo, vous vous faites renverser par un 4x4, vous êtes gravement blessé. Les médecins vous disent même que vous ne pourrez plus marcher. Vous passez plus d'1 an à l'hôpital et un médecin recommande à votre maman la musicothérapie. Elle vous apporte alors une guitare dans votre chambre d'hôpital et vous allez surmonter cette épreuve grâce à la musique, Mélodie Gardot. Ça, c'était... et c'est encore une sorte de miracle. Parce que maintenant, je bosse avec plein de gens qui ont ce type de problème de cerveau, etc. Après des graves accidents, c'est un problème typique d'un impact si fort. Mais c'est pas toujours certain qu'on va sortir de cet état. Alors j'ai eu une forte chance et je suis au courant de ça. Et c'est vraiment surprenant que quelque chose qui était censé être médical à la base est devenu la raison pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Votre impressionnante volonté de vous en sortir par la musique paye. Et cette musique, celle qui vous a aidé à guérir, vous décidez de la partager sur MySpace, à un concert caritatif, sur une radio locale. Vous sortez d'ailleurs d'abord un EP. Vous êtes alors repéré par une maison de disques et suit un premier album en 2008. Votre carrière démarre partout dans le monde et chez nous en France, vous venez donner un premier concert au Divan du Monde chez Madame Arthur que vous découvrez. En fait, à l'époque, je savais pas que Madame Arthur était là, mais depuis j'ai vu que c'était juste à côté. En fait, c'était la semaine dernière, je suis allée visiter Madame Arthur parce que j'adore ce cabaret. Et j'étais obligée de retracer mes pas originaux, si tu veux, au Divan du Monde. Et c'était bizarre parce que j'avais presque oublié. Et c'est les premières fois que je suis allée encore depuis ce moment. Et cette première concert, plein de choses est arrivé. J'étais une col orange, j'ai une petite truc à la Marseille, chemise avec des stripes, un petit béret, des trucs. Très française. Mais j'ai même pas pensé, c'était juste ce que j'ai eu de Wolford, une sorte de body, quoi. Mais j'ai eu un bon souvenir, et c'est toujours important, ça, de revoir ce que vous avez vu il y a longtemps et ressentir, etc. Et d'aller maintenant à côté pour Madame Arthur, qui est un cabaret fabuleux. Qu'est-ce que je trouve, mais les gens absolument just fantastic, dedans. Et puis, une danseuse burlesque qui vient de me voir après, elle dit « Je suis super fan de toi et en fait, merci parce que ta musique était lequel qui a m'inspiré de faire ça. » Et j'ai dansé ma première danse burlesque à cette chanson. Alors j'ai très envie, si jamais on peut faire, ils ont proposé l'idée dans l'éventualité de faire une soirée Gardot, burlesque, Madame Arthur, et je trouve ça fabuleux parce que c'est là où j'ai commencé à Paris. Puis vous sortez My One and Only Thrill, un second album qui fait éclater au grand jour votre talent. Vous faites votre premier Olympia, le premier d'une longue série de concerts dans cette salle mythique. Une étoile est née, Mélodie Gardot, votre voix unique, sensuelle, à l'exquise douceur va toucher le public droit au cœur. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Je vous dis à demain, vous restez avec nous, Mélodie Gardot, à parler de cinéma dans Culture Média. À tout de suite.